I mean, I played with great champions. I played with players that already was wow. I played with players that I saw was a talent, became wow. But the one I felt that could do it longer was, and he didn't do it, was Adriano, when I was in Inter. Adriano, contropiede, 1 contro 2, attenzione all'imperatore, salta il primo, attenzione, è 1 contro 1, attenzione, è 1 contro 1, attenzione, cerca di saltarlo, ne salta, arriva il secondo il tiro, e gol, 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 e gol. Le Brésil est sans équivoque le plus grand formateur de talent au monde. La Seleção est la sélection nationale qui a le plus grand nombre de Coupes du Monde à son actif. Car chacune des générations ayant remporté le plus prestigieux des trophées était pétrie de talent et de brillants leaders. Pelé en 1958, Dunga en 1994 et Ronaldo en 2002. Mais le pays du football a également formé un grand nombre de talents gâchés. Alexandre Pato et Robinho, pour ne citer que. Et aujourd'hui, on retrace la carrière d'un joueur dans la lignée de ces deux-là. Ce joueur, c'est Adriano. Adriano Leite Rivero est né à Vila Cruzeiro, favela de Rio de Janeiro. Il a vécu dans l'un des pires endroits de cette dernière, là où règne le désordre, le trafic d'armes et de drogue, là où dirigeaient les criminels, les dealers et les narcomanes. Bien sûr que cette enfance difficile laissera des traces. Adriano avait un seul moyen de se sortir de là, le football. Et c'était aussi le seul moyen d'obtenir tout ce dont Adriano rêvait, à savoir l'argent, la reconnaissance, les voitures de luxe et être un gros influenceur. Et il avait raison d'espérer de faire carrière dans le foot. Même parmi les autres gamins, Adriano avait 2 qualités supérieures à la moyenne, le physique et la technique. C'est donc en toute logique qu'il fut recruté par Flamengo. Il ne lui a fallu que 2 ans pour passer d'un jeune espoir du centre de formation à joueur important de l'équipe première. Pendant sa 18e année, il fut lancé dans le grand bain des professionnels. Et, dès son premier match chez les pros, il inscrit un but de la tête contre Sao Paulo. Lors de la saison 2000-2001, il inscrit 10 buts en 24 matchs et a réussi à attirer l'attention de tout son pays. Il était extrêmement rapide et doté d'une grosse frappe de balle. Sans grande surprise, les cadres européens surveillaient de très près le nouveau Ronaldo. Et c'est l'Inter Milan qui passa vite à l'action et le débaucha sans grande difficulté à Flamengo. Pour les jeunes joueurs brésiliens, l'acclimatation en Europe est au début très compliquée. Il faut s'habituer au nouveau continent et à la pression permanente dans le club. Et Adriano ne fit pas exception à cette règle. Même si les Nerazzurri lui ont donné pas mal de temps de jeu durant la première partie de la saison 2000-2001. Mais ils ont tout de même décidé de le prêter à la Fiorentina pour la seconde partie de la saison, pour qu'il gagne en temps de jeu et grappille de l'expérience. Pendant que l'Inter se battait pour le titre, Adriano se battait difficilement pour le maintien avec la Fio. Et, malheureusement, ses 6 buts en 15 rencontres n'ont pas aidé la Viola à se maintenir dans l'élite italienne. À son retour chez les Interistes, Adriano fut directement prêté à Parme pour 2 saisons, qui était à cette époque un club de bien plus haut standing que la Fiorentina. La doublette Adriano-Gelardino faisait trembler tous les gardiens de la Serie A. Adriano a su montrer, une nouvelle fois, toutes les tops de son talent, et a même commencé à marquer sur coup franc. Avec Parme, il inscrit 26 buts en 44 matchs, tout en devenant le chouchou du public. Lors du mercato hivernal 2004, Adriano fut rapatrié par l'Inter. À ce moment-là, tout semblait écrit pour qu'Adriano ait la même carrière qu'un de ses compatriotes, le légendaire R9. Malheureusement, durant ses heures de gloire, un événement tragique est arrivé dans la vie de l'empereur milanais, surnom d'Adriano, la mort de son père. Cela a été un gros coup dur pour le buteur brésilien, l'un des plus gros tournants de sa carrière. À partir de ce moment-là, il a commencé à boire de l'alcool, même si la saison 2004-2005 a été la meilleure pour lui d'un point de vue statistique, car il a inscrit 28 buts en 42 matchs, dont 2 en finale de la Coupe d'Italie, ce qui a permis à l'Inter de la remporter. Lors de la saison 2005-2006, l'Inter fit le doublé sur la scène nationale. L'empereur milanais a même inscrit 20 buts cette saison-là. Cependant, il a pris un peu de poids, même si cela a d'abord été un avantage pour remporter les duels au physique. Après, arriva le mondial 2006 en Allemagne, une compétition où Adriano passa totalement à travers. Après cela, il tomba en dépression. Une dépression qu'il ne pouvait combler que par une chose, l'alcool. Les problèmes de surpoids sont aussi apparus. Pendant que ses partenaires ont gagné 2 Scudetto, Adriano avait de moins en moins de temps de jeu. Et,
fut envoyé en prêt sur sa terre natale, à Sao Paulo. Cela a fait du bien à Adriano, qui marqua 17 buts en 27 matchs. Cependant, il n'oubliait pas d'aller en boîte de nuit et de boire un maximum d'alcool. Cependant, l'Inter de José Mourinho décida de lui donner une seconde chance, bien qu'il soit très vite de nouveau déçu. Pour les mêmes raisons qu'auparavant, l'alcool, les scandales et les problèmes de poids. Il fut donc vendu là où tout a commencé pour lui, à Flamengo. Avec les Rouges et Noirs, il inscrit 34 buts en 51 matchs. Et tout le monde s'est alors demandé, n'a-t-on pas mis une croix trop vite sur l'empereur milanais? L'AS Roma s'est certainement dit ça, et a cru en lui, pour par la suite regretter ce choix. C'était la dernière chance d'Adriano. Après cela, il a bombardé aux 4 coins du monde, au Corinthians, à Atlético Paranaense, ou bien même à Miami. Mais, dans tous ces clubs réunis, il n'a joué que 12 matchs, pour par la suite en finir avec le football. Il a même été aperçu dans les favelas, là où tout a commencé, là où il rêvait de devenir un grand footballeur. Adriano a atteint les sommets, mais est retombé bien vite. Il a su dominer et contrôler les défenses adverses, mais n'a pas su se contrôler lui-même. Et aujourd'hui, tout ce qu'on retiendra d'Adriano, c'est ses stats dans PES 6. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de faire grandir cette chaîne. Prenez soin de vous, c'était Nico. Bye tout le monde.